Avez-vous déjà eu l'impression de donner tout votre cœur à quelqu'un sans jamais recevoir la même intensité en retour? Ou de vous retrouver à deviner les besoins de votre partenaire, à vivre dans la peur constante de le perdre? Ces situations ne sont pas rares et elles sont souvent liées à différents types de dépendance dans le couple. Comprendre ces dynamiques peut transformer complètement votre relation, vous permettre de mieux communiquer et même éviter de vous perdre dans une histoire qui vous étouffe. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différentes formes de dépendance dans le couple, ce que signifie l'indépendance, la codépendance et l'interdépendance, et comment passer de la codépendance à une relation saine et équilibrée. Alors restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous aurez des clés concrètes pour mieux vivre votre couple et vos relations. Dans les relations de couple, la dépendance peut prendre des formes très diverses. Et quand on parle de dépendance, il ne s'agit pas seulement de dépendre financièrement ou matériellement de son partenaire, même si cela peut exister. La dépendance affective, psychologique, émotionnelle, sexuelle, sociale ou financière influence la manière dont nous aimons, communiquons et parfois la manière dont nous nous perdons dans la relation. Aujourd'hui, je veux vous proposer un tour d'horizon complet pour identifier ces dynamiques et comprendre comment elles influencent votre vie amoureuse. Le premier type de dépendance est la dépendance affective. C'est probablement la plus connue et la plus parlante. La personne dépendante affectivement cherche constamment l'approbation et l'amour de son partenaire. Elle a peur de perdre cette personne et sa sécurité émotionnelle dépend presque entièrement de la présence ou de l'attention de l'autre. Concrètement, cela peut se traduire par un besoin constant de messages, d'appels ou de validation. Imaginez Sophie qui, lorsqu'elle voit son compagnon ne pas répondre à son message pendant 1 heure, se sent rejetée, paniquée ou dévalorisée. Ou encore Thomas qui accepte de modifier ses plans personnels juste pour ne pas contrarier sa compagne, même si cela le rend malheureux. La dépendance affective rend le couple intense mais fragile, car le moindre désaccord ou la moindre distance peut être interprété comme un abandon. Ensuite, il y a la dépendance psychologique. Ici, ce n'est pas seulement l'amour qui est recherché, mais un véritable besoin de guidance ou de soutien psychologique. La personne dépendante psychologiquement a du mal à prendre des décisions seule, se sent perdue sans son partenaire, ou attend que l'autre régule ses émotions. Par exemple, Marc se sent incapable de choisir ou partir en vacances sans l'avis de sa compagne. Ou imaginez Léa, qui ne peut pas décider de ses projets professionnels sans que son compagnon donne son accord, comme si elle doutait de sa propre valeur. Cette dépendance crée un déséquilibre, où l'un porte le poids de l'autre, et où l'autonomie de chacun est alors compromise. Un troisième type de dépendance est la dépendance émotionnelle. Elle ressemble à la dépendance affective, mais elle est plus profonde, plus viscérale. La personne dépendante émotionnellement a besoin de vivre ses émotions à travers son partenaire et de se sentir vraiment vivante grâce à lui. Elle recherche l'intensité, parfois même le conflit, pour ressentir des émotions fortes. Pensez à Julien qui vit pour les hauts et les bas de sa relation. Quand tout va bien, il se sent vide. Quand il y a une dispute ou une tension, il se sent exister. Ou alors Claire qui ne peut pas passer une journée sans ressentir de la jalousie ou de la peur de perdre son partenaire, même sans raison. Dans ce type de dépendance, l'amour devient presque synonyme de stress et d'adrénaline. Le couple fonctionne comme une montagne russe, où la peur de perdre l'autre et la recherche de l'intensité se mélangent. La dépendance sexuelle est un autre aspect souvent méconnu. Ici, le besoin du partenaire est lié au désir sexuel, à la stimulation ou à la validation par le corps.
La personne dépendante sexuellement peut utiliser la sexualité pour se sentir aimée, désirée ou importante. Cela peut créer un déséquilibre, surtout si le partenaire ne partage pas le même rythme ou les mêmes envies. Par exemple, Charline ne se sent aimée que lorsque son compagnon initie des rapports sexuels fréquents. Ou Paul qui accepte des relations qu'il ne désire pas vraiment, juste pour se sentir connecté ou aimé. Cette dépendance peut masquer des besoins affectifs ou émotionnels non exprimés et créer, bien sûr, de la frustration dans la relation. Il existe aussi la dépendance sociale, où l'un des partenaires dépend de l'autre pour sa vie sociale, son cercle d'amis ou même ses activités quotidiennes. La personne ne se sent pas capable de fonctionner seule dans le monde extérieur. Imaginez Sandro qui ne va jamais à une sortie sans son ami ou Léa qui ne peut pas envisager un projet personnel sans l'accord de son compagnon. Cette dépendance peut étouffer l'individu et créer une forme de codépendance invisible où l'identité personnelle devient secondaire. Enfin, la dépendance financière. Dans ce cas, l'un des partenaires dépend de l'autre pour subvenir à ses besoins matériels ou économiques. Cela peut générer un déséquilibre de pouvoir dans le couple et compliquer la prise de décisions communes. Souvent, ce type de dépendance s'accompagne aussi de dépendance affective ou émotionnelle, car la personne qui ne gagne pas son autonomie financière ressent également une forme de vulnérabilité affective. Tous ces types de dépendance ont un point commun. Ils génèrent un déséquilibre dans le couple. L'un des partenaires prend souvent plus, l'autre donne plus. Et la relation peut devenir fragile parce que la peur de perdre l'autre, le besoin constant de validation ou la peur de l'abandon prennent le pas sur la liberté et sur le plaisir d'aimer. L'amour devient alors une question de survie, de sécurité ou de contrôle, plutôt qu'un espace de partage et de complicité. C'est ici que l'on parle souvent de codépendance. La codépendance se manifeste lorsqu'une personne s'investit dans le bien-être de l'autre au point de négliger ses propres besoins. Elle fait passer l'autre en priorité, souvent pour éviter les conflits, pour obtenir de l'affection ou pour maintenir la relation. La codépendance amplifie toutes les formes de dépendance que nous avons vues, affectives, émotionnelles, psychologiques, sexuelles ou sociales. Elle crée une dynamique où chacun reste attaché à ses rôles et où la relation devient une boucle d'interdépendance malsaine, basée sur le contrôle, basée sur la peur de l'abandon et la culpabilité. Avant de parler plus en détail de l'interdépendance, il est important de comprendre ce que l'on entend par indépendance. L'indépendance, c'est la capacité de vivre pleinement sa vie seule, de prendre des décisions, de gérer ses émotions et ses projets sans être dépendant d'une autre personne. Une personne indépendante sait qui elle est, sait ce qu'elle veut et comment se respecter sans attendre que quelqu'un d'autre valide ses choix. L'indépendance est cruciale car elle permet de ne pas se perdre dans une relation. Cependant, être totalement indépendant ne suffit pas pour construire un couple solide. L'amour exige aussi une forme de lien et de partage, ce qui nous amène à l'interdépendance. L'interdépendance est la forme de lien la plus saine dans un couple. C'est un équilibre entre indépendance et connexion. L'interdépendance n'est pas simplement un équilibre entre donner et recevoir. C'est un espace où chaque partenaire reste pleinement autonome tout en choisissant de partager sa vie avec l'autre. Contrairement à la codépendance, l'interdépendance ne signifie pas que l'on vit pour l'autre et que l'on sacrifie ses besoins pour éviter la perte ou le conflit. Au contraire, chacun est capable d'exprimer ses besoins clairement, de respecter ceux de l'autre et de construire la relation sur le respect mutuel. Concrètement, dans l'interdépendance, on peut dire « J'ai besoin de temps seul ce soir »
sans que l'autre ne se sente rejeté. Ou « J'aimerais que tu m'écoutes sur ce point, mais je peux aussi gérer certaines choses seul. » Imaginez Marie et Thomas. Marie a son cercle d'amis, Thomas a ses passions. Ils se retrouvent régulièrement pour partager leurs émotions, leurs projets, leur vie. Mais chacun sait ce qu'il peut vivre pleinement en dehors de la relation. Cela crée un climat de confiance, de sécurité et de complicité où les désaccords sont constructifs et jamais destructeurs. L'interdépendance permet également de mieux gérer les besoins et les désirs. Contrairement à la codépendance, il n'y a pas de culpabilité à demander ce que l'on souhaite, ni peur de perdre l'autre pour cela. C'est un équilibre subtil, aimer sans étouffer, s'engager sans perdre sa liberté, soutenir l'autre sans se sacrifier. C'est dans cet espace que la relation peut réellement évoluer et s'épanouir, tout en laissant chacun grandir personnellement. Il est fréquent que plusieurs formes de dépendance se superposent dans une relation, affective et émotionnelle, sociale et sexuelle, psychologique et financière. Plus ces dépendances se combinent, plus la relation devient intense, mais aussi plus elle peut devenir instable et compliquée. Et lorsque la codépendance s'installe, il devient encore plus difficile de communiquer sur ses besoins réels, car chacun cherche à plaire ou à éviter le rejet. Alors que faire pour éviter que la dépendance ne détruise le couple et favoriser l'interdépendance ? La première étape, c'est la conscience. Reconnaître que l'on dépend trop de l'autre ou que l'on ne reçoit pas ce dont on a besoin. La seconde étape est de travailler sur son autonomie, développer ses propres centres d'intérêt, ses amis, ses activités, ses émotions, indépendamment du partenaire ou de la partenaire. La troisième étape, c'est la communication, bien sûr. Apprendre à exprimer ses besoins, ses limites et ses attentes de manière claire, honnête et jamais accusatoire. Et enfin, si la dépendance est trop forte ou destructrice, l'accompagnement d'un thérapeute ou d'un coach peut être très bénéfique pour restaurer un équilibre dans le couple et transformer la dépendance en interdépendance. Alors en conclusion, comprendre les différents types de dépendance dans le couple, affective, psychologique, émotionnelle, sexuelle, sociale et financière, et savoir distinguer l'indépendance, la codépendance et l'interdépendance permet de mieux identifier les dynamiques qui nous influencent. Une relation équilibrée ne supprime pas les besoins ou les désirs de chacun, mais les transforme en liens conscients, respectueux et sécurisés. Un endroit où chaque partenaire conserve sa liberté tout en partageant son amour. C'est là que naît une véritable complicité, durable et épanouissante.